Le pouvoir de la langue. Jour 3. Une mauvaise langue attire de mauvaises relations. Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 33 ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autrement dit, les bonnes attitudes. Vous vous retrouvez dans la catégorie des personnes dont l'existence a été détruite à travers une mauvaise compagnie. Si oui, posez-vous la question de savoir comment avez-vous été connecté à cette mauvaise compagnie qui a mis du feu à votre vie. Il y a de fortes chances que vous parliez le même langage à un moment donné de votre vie. Pas nécessairement aujourd'hui, et que cela vous ait rapproché. D'où est donc parti le problème au départ de votre langue? Votre langue a attiré vers vous les mauvaises compagnies, et les mauvaises compagnies ont fait le travail. Je vais ouvrir une parenthèse en soulignant qu'une mauvaise compagnie n'est pas forcément une personne. Une mauvaise compagnie peut être une chose à laquelle nous sommes attachés. Le sport, notamment le football, le basketball, les jeux vidéo, etc. Pourquoi une mauvaise langue attire toujours une mauvaise compagnie? Parce qu'une mauvaise langue révèle une mauvaise personne, blessée au-dedans d'elle. À partir de notre verset d'ouverture, le Seigneur Jésus explique qu'il y a un bon trésor et un mauvais trésor dans le cœur de l'homme. Et vous pouvez connaître ce trésor en écoutant parler la personne. Les mauvaises langues sont décrites comme des mauvaises personnes et elles ne peuvent connecter qu'avec une personne qui elle aussi a un mauvais cœur, parle mal, donc une mauvaise compagnie. Et les mauvaises compagnies incendieront votre vie avec votre coopération. Le Seigneur explique ici qu'il y a deux types d'hommes, bons ou mauvais. Et ce qui les rend bons ou mauvais, c'est la nature de leur cœur. Entendez-le, si vous prévoyez de vous marier avec quelqu'un et que vous constatez qu'il a cette tendance à mal parler, ne dites pas « ce n'est pas grave, ça va aller après le mariage ». Non, non, c'est du suicide. Si vous raisonnez ainsi, cela signifie que vous êtes voilé, ensorcelé, captivé, séduit ou séduite. Faites très attention. Papa béni, merci pour ce privilège et cet enseignement que tu permets que nous puissions partager entre frères. Fais-nous la grâce d'avoir un cœur qui se nourrit de ta parole. Un cœur qui t'aime, un cœur qui aime son prochain. De ces deux commandements dépend toute la loi. Et nous savons que de ces deux commandements viendront toutes ces choses qui y sont rattachées. Merci. Merci pour tout ce que tu permets. Au nom de Jésus. Amen.